messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition du débrief de l'actualité, une édition consacrée à l'actualité autour de la MTN et de notre championnat professionnel. On traversera la 7e borne ce week-end à l'occasion de la MTN et de on reparlera de cette MTN et de en grandeur nature avec les bons de touche. Ça bouge énormément avec Bonaventure Djonkep qui a été démis de ses fonctions du côté de Coton Sport de Garoua. On parlera de Yves Clément Aroga, le plus espagnol des Camerounais qui vient d'atterrir sur le banc de touche de la Panthère sportive du Ndé. On rappelle qu'il y a quelque temps, du côté du stade Renard de Melon, c'est le coach principal qui est passé préparateur physique et naturellement le directeur technique, le directeur technique du club qui est passé entraîneur principal. Comment ça se gère, ce jeu de chaises musicales et quelle appréciation des acteurs de ce football? Journalistes, analystes sportifs, enfin, on en parle avec nos invités dans un instant. Permettez-moi d'accueillir ceux qui nous accompagnent dans le cadre de cette autre édition du débrief de l'actualité. Ça faisait un petit bout qu'on ne l'avait pas reçu sur le plateau de Canal International dans l'une de nos émissions du service des sports. C'est avec grand bonheur que nous l'accueillons ce soir. Emmanuel Mahop, bonsoir. Bonsoir Mathieu, j'ai envie de dire pour me redonner les clés de la maison parce que je les avais perdus et du coup mon appartement ici, il fallait que vous fassiez une autre clé. Donc c'est sympa de m'avoir invité. À chaque fois vous m'invitez et vous particulièrement, vous savez, je viens en courant. Permettez-moi de saluer les co-discutants, les co-débattants, les techniciens, dont Collins également que j'ai pas vu depuis. Je salue le Coton Sport de Garoua. On parle de la MTN et les douanes. Et vous savez, Coton Sport, on en parlera. Quelle acquaintance avec le Coton Sport de Garoua. Je pense également à tous les autres présidents. Je pense à François Mambilly, justement, qui est un mec bien. Et André Onana, évidemment. L'ambidès et l'exceptionnel et l'intransférable gardien de Manchester United. Et je penserai à mon fiston, Brian, voilà, devant son téléviseur du côté de Fougerolles à Yaoundé. Merci encore une fois de me convier à cet échange. J'ose espérer, comme j'aime à dire, qu'on sera tous à la hauteur des échanges. Merci infiniment Emmanuel Mahop, l'un des amis du service des sports de Canal International et de Suite FM. Notre invité ce soir, c'est également un ami du service des sports, mais il est en service à Foot d'ici et d'ailleurs qui nous a livré les 8 meilleurs, les 8 lauréats du mois de décembre. Et c'est avec grand bonheur qu'on en a parlé hier soir. Juni Kambe, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à Robert Emmanuel. Ça fait pas mal de temps qu'on ne s'est plus croisé sur le plateau. On a eu l'habitude de partager les plateaux de commentaires de match ensemble à Canal 2. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de la chaîne verte et surtout à tous les amoureux du football camerounais. Tu vas bien? Très bien, c'était mon anniversaire. Donc forcément très heureux. On vous a souhaité joyeux anniversaire. Merci, je l'ai bien évidemment reçu. On va vous donner l'addition. Il n'y a pas de souci. On verra comment gérer. Autre invité, c'est la première fois qu'il partage le plateau avec nous. Mais on espère qu'il y aura une autre fois, il y aura une fois. Et ce soir, on a le bonheur de recevoir Kevin Eyandje Djonga, qui est le rédacteur en chef de Boa Foot. Kevin, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à mes companélistes, bonsoir à Emmanuel, bonsoir à Juni, bonsoir à nos nombreux millions de téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Tu vas bien? Je vais très bien. Comment se porte le projet Boa Foot? Il se porte plutôt bien. C'est vrai nous sommes à mi-parcours, on fait une évaluation avant d'attaquer la nouvelle année qui arrive, avec beaucoup de projets, avec beaucoup d'ambition et peut-être beaucoup d'émissions, parce que n'oublions pas, Boa Foot, c'est une page web qui est essentiellement dédiée au football, pour sport. Et c'est assez difficile dans le monde et dans le concept actuellement dont nous nous trouvons. Donc cette année, on va essayer de développer Boa Foot, parce que Boa Foot n'est pas une page, mais un magazine. Ok. C'est la précision qu'il faut faire. Boa Foot, c'est un magazine de foot qui est sur le web, et qui bientôt fera pratiquement d'ici la fin d'année sa première édition de façon physique, pour ne pas dire donc. On aura pour la première fois un magazine de façon physique de Boa Foot d'ici fin 2025. Merci infiniment. Il y a 2 ans, vous nous faisiez d'excellentes awards, justement, auxquels j'avais pris part. Exactement. Vous bossez pour Boa Foot? Non, je ne vous pas. Les awards, justement, un jet de pierre de la gare de Bessengue, mais sauf que l'édition d'après, on en reparlera dans une autre édition. Monsieur, on débute par la pause à tu, mais derrière la transition. Merci infiniment, monsieur. On parle là du jury disciplinaire qui continue d'auditionner les acteurs après l'appel
émis par le président de la Fédération camerounaise de football sur sa suspension suit les $200 000 dont il a été frappé par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Steve, surpris qu'il n'y ait pas de verdict jusqu'à présent? Non, pas vraiment. Honnêtement, pour les... Fallait s'y attendre. Honnêtement, pour les analystes sportifs et pour tout ce qui est dans le monde du football, pratiquement du foot aujourd'hui, tout le monde s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de résultat directement. Mais je dirais plutôt qu'il y a une anguille sur roche ou un piège dans ce mécanisme qui a été fait par la Fédération africaine de football. C'est qu'aujourd'hui, on va tout droit vers une analyse ou vers un comité juridisciplinaire qui ne va pas forcément sanctionner Samuel Eto'o de façon de ce que tout le monde l'attend. Mais je ne pense pas que l'amende changera. L'amende peut-être restera la même. Et la sanction dont tout le monde s'attendait n'y arriverait pas. Elle peut aussi être réduite. Ça aussi, il faut l'évoquer parce qu'aujourd'hui, on est dans un cas de figure complètement, d'après les éléments, les informations qu'on a, les débats se font, mais les éléments qui ont été apportés par Samuel peuvent permettre à la réduction de sa suspension. Moi, on n'y croit pas trop parce qu'on connaît que le jury disciplinaire de la CAF est un jury disciplinaire qui est assez strict et assez difficile, qui revient difficilement sur ses prises de décision, d'après les derniers échanges qu'on a eus, d'après les derniers rapports aussi, des cas qu'on a eus. Donc forcément, on va déjà vers un échec de la CFA, mais on ne va pas toujours vers une victoire de Samuel Eto'o, si on peut le dire ainsi. C'est une victoire entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de sanction normale, comme tout le monde l'attendait, mais il y a une amende qui forcément, soit sera annulée ou réduite, soit qui restera intacte, qui est celle de $200 000. Juni Kambe, le jury disciplinaire et la Confédération africaine de football sont dans une situation délicate sur cette affaire? Non. Je dirais non parce que la partie adverse... Pourquoi ça tarde à tomber? Après, c'est Samuel Eto'o. Il faut toujours le dire. Après, c'est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est pas anonyme. Quand il s'agit d'un dossier Samuel Eto'o, c'est pas comme si on parlait de n'importe qui. On parle quand même du meilleur footballeur de l'histoire du football africain. On parle tout de même de Samuel Eto'o. Donc, à chaque fois qu'il faut gérer un problème qui concerne Samuel Eto'o, il faut le gérer d'une manière tout petit peu différente. C'est un cas spécial. C'est un cas spécial. C'est une légende. On ne va pas juger le cas du président de la... que c'est un... Bien évidemment, la preuve, c'est que la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, dans d'autres circonstances, on se serait retrouvé directement à avoir un verdict, mais aujourd'hui, on ne l'a pas encore. Je suis plutôt très désolé et très déçu plutôt de la partie adverse qui a fait preuve de fragilité et qui a fait preuve de laxisme même, je vais dire. Quand vous parlez de partie adverse, vous parlez... C'est ça, bien évidemment. Parce que de ce qu'on retient, c'est qu'ils n'ont même pas eu les moyens de pouvoir payer... Donc, quand on se retrouve un peu dans cette situation-là, on a l'impression que la partie adverse a abandonné. C'est plus un combat de réseaux sociaux, de bouche, qu'un véritable combat. Parce que je pense que c'est pas en venant sur les réseaux sociaux et en disant « Ah, on va le descendre, ah, il sera déchu, ah, il partira ». Elle aurait abdiqué alors. Exactement. La CFA aurait abdiqué quand on se retrouve dans cette configuration-là. Donc, maintenant, je pense que ce où il faut trancher, c'est Samuel Eto'o et... bien évidemment, le jury de la Confédération africaine de football, où il faut soit réduire sa sanction, comme on le disait, soit la laisser, soit peut-être l'augmenter. Mais on va plus dans un cas qui penche en faveur de Samuel Eto'o, puisque lui, il avait fait appel parce qu'il trouvait que la sanction était haute. Et ceux qui ont un tout petit peu contredit cet appel, qui sont venus contre cette décision de la CAF, ne sont plus dans le dossier. Donc maintenant, c'est entre le jury disciplinaire de la CAF et bien évidemment Samuel Eto'o. Emmanuel Mao. Qu'il advienne, que Samuel Eto'o, que sa peine soit annulée, que la peine soit réduite. Est-ce qu'Eto'o sortira de cette affaire sans séquelles? Non, permettez-moi déjà, en toute honnêteté, de vous faire observer que c'est pas très sympa, c'est pas très indiqué de commenter à venir les sentences d'une juridiction, en toute honnêteté. Mais évidemment, quand on est en télé, on s'amène et on doit supputer, on doit ergoter dessus. Donc, on attend d'ici le 31, on verra ce que l'appel du président, interjeté par le président de la FECAFOOT, va donner, parce que lui, il estime que sa peine, entre guillemets, la sentence, elle est assez grave
grandiose, voyez-vous, $200,000, etc., etc. Il est tout à fait de bonne loi, il était de bonne loi pour lui, il était légitime justement, qu'il interjette appel. C'est la première des choses que j'ai envie de dire d'entrée. J'ai envie de rappeler à mes jeunes frères, notamment à Junit, pour qui j'ai de l'estime que nul n'est au-dessus de la loi. Et si un temps soit peu, il nous était donné de rester dans le foot, je ne pense pas que le président de la Fédération congolaise de football ait eu plus d'envergure que Michel Platini. Je ne pense pas que le président actuel de la Fédération congolaise de football ait plus de hauteur que Sepp Blatter lui-même, etc., Diego Maradona, mais ils ont été sanctionnés, voyez-vous, c'est très important de le dire. Évidemment, quand on est sur un plateau de télé, vous avez peut-être raison de faire mention du pédigré du président de la Fédération, mais honnêtement, nul n'est au-dessus de la loi. Michel Platini en sait quelque chose. Maintenant, j'essaie d'apporter un élément de réponse à votre question. Les séquelles déjà sont là, voyez-vous. Quand on a justement un vécu footballistique comme le président actuel de la Fédération congolaise de football, et quand on a comme joueur de foot touché les cimes justement du football mondial, on se doit en l'état pendant la reconversion d'être exemplaire. Je vous cite certains exemples. Zinedine Zidane, on ne le reconnaît plus maintenant comme ballon d'or, comme champion du monde 98, mais c'est davantage comme l'entraîneur justement qui a remporté 3 champions avec la Casablanca, le Real de Madrid. Voyez-vous, c'est pareil pour Carlo Ancelotti. C'est pareil pour ces acteurs de foot qui ont été brillantissimes pendant qu'ils jouaient, mais dont on tient, dont les performances actuelles de leur reconversion tiennent. Donc actuellement, le président de la Fédération congolaise de football, je vais finir en 1 minute, a fait une reconversion comme administrateur justement. Il était de bonne loi pour lui que pendant les 3 années passées, qu'il eut justement, j'ai envie de dire, un comportement exemplaire. Mais il se trouve que justement, déjà, il est le premier président de la Fédération congolaise de football à connaître ce genre, j'ai envie de dire, de dramaturge entre guillemets, c'est-à-dire se faire juger par le jury disciplinaire de la CAF. Donc déjà, quels que soient justement les résultats de l'appel, on retiendra que sous son magistère, malheureusement, il avait été jugé par le jury disciplinaire de la CAF. Donc c'est en principe des actes, à mon avis, qu'il aurait dû éviter. Parce que tout qu'on fait, ça va lui revenir comme un boomerang plus tard. Merci infiniment Emmanuel Mao, Junit Kambeu et Kevin. Je vous propose de réagir sur cette actualité. Vous connaissez Ali Ahmed. Ali Ahmed des Astres de Douala. Ali Ahmed des Astres de Douala. Je veux qu'on en parle ce soir. Société des Astres de Douala, il n'a que 17 ans. Et il est déjà considéré comme une pépite au sein d'une équipe des Astres de Douala, dont il faut quand même l'avouer, le patron s'appelle Mangana. Et c'est lui qui a été sacré joueur du mois de novembre. Mais je veux qu'on reste sur ces images, l'image d'Ali Ahmed, qui est Société des Astres de Douala, a seulement 17 ans. Il est rapide, intelligent, finesse dans le jeu, balle au pied. Vous qui suivez le championnat professionnel de la MTN League One, est-ce que c'est un joueur sur qui les Astres doivent parier pour l'avenir, à seulement 17 ans? Ou on doit davantage continuer à le mettre sur orbite pour voir sa progression? Honnêtement, Mathieu, cette saison, il faut le dire déjà, la majeure partie des clubs en élite ont opté pour la jeunesse. Donc cette année, on a un championnat qui a un moyenne d'âge, une vingtaine d'années, on est dans la vingtaine d'années. Donc, à part le jeune Ali Ahmed, on a dans la même formation, comme vous avez dit, le jeune Mangana, qui a fait un excellent mois de décembre, qui est sorti par ailleurs meilleur joueur de groupe de foot, groupe de foot qui t'offre du mois de décembre. Donc, et hormis de ce jeune Ali Ahmed, il y a de nombreux autres. Il y a Adjoa, qui est revenu de l'UNIFAC, si je ne me trompe pas. Également. Non, même ceux-là, je parle des jeunes même qui sortent de la régionale. On va parler du jeune Nemi, qui est peut-être sur le jeune, qui est sur le banc de touche actuellement, peut-être parce qu'aujourd'hui il y a des cadres comme Tchatchoua qui sont au milieu de terrain devant lui, mais qui est énorme aussi au milieu de terrain dans le cœur du jeu. Donc il y a des jeunes, je dirais plutôt que cette année, on a l'équipe des Oastres qui est beaucoup plus jeune, qui est beaucoup plus dynamique, qui opte dans la jeunesse et qui a un entraîneur qui joue dans la vivacité, dans la rapidité, et qui veut des jeunes qui sont techniques. Tout ce qui leur manque aujourd'hui, c'est l'efficacité devant les buts. Comme il a si bien dit, Ndjilana Chimi, peut-être qui retrouvera de l'efficacité, et on aura peut-être un Ali Ahmed qui sera explosif. Un mot sur cette pépite, que j'imagine, vous disiez d'ailleurs sur... Oui, Junit,
Bien évidemment, c'est un jeune joueur qui est arrivé cette saison dans une formation des Astres qui a opté pour une jeunesse en grande partie. On refait son effectif. Exactement, et je vais préciser que les Astres ont refait l'effectif à près de 93%. Okay. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est un joueur qui avait été refusé par Coton Sport Garoua et qui se retrouve du côté des Astres. Et les Astres... Potentiellement les doigts. Non. C'est une possibilité. Et maintenant, ce qu'il faut signaler sur ce jeune joueur, c'est que les Astres possèdent l'un des effectifs quantitatifs et qualitativement les plus efficaces en MTN Elite One. Quand on regarde le milieu de terrain des Astres, surtout le poste dans lequel il se trouve, on retrouve Beboum, qui a fait son retour en MTN Elite One, Valentin Diobato, Rodrigo Tchatchoua, Noni, le jeune Do surtout, qui revient d'une expédition du côté des Émirats Arabes, Mangana, c'est sur le côté, Zabodon. Il y a une jeunesse avec énormément de qualité. Parti pour se dire aujourd'hui que est-ce qu'il va briller ou il va rayonner, c'est une possibilité, mais il est très tôt puisque nous ne sommes qu'à la 6e journée et il n'en a pas eu assez de temps de jeu. Mais c'est ce qu'il a réussi à démontrer durant le peu de temps qu'on lui a donné, notamment durant le tournoi de pré-saison qu'on avait eu du côté de Bipanda. Il a démontré qu'il avait beaucoup de qualité. Maintenant, je pense qu'il faut qu'il réussisse à s'installer déjà dans la rotation de l'équipe. C'est la chose la plus importante. Parce que pour détrôner des joueurs comme Adjoa, c'est vrai que beaucoup de choses se disent autour d'Adjoa qui serait en patence, mais Beboum revient renforcer numériquement. Donc, déjà qu'il se fasse une place dans la rotation, comme déjà Nemi, Ndo ou autres jeunes joueurs qui ont réussi à intégrer cette équipe, en plus qui commencent à gagner un tout petit peu en confiance et à se faire du temps de jeu. Si jamais, j'aime toujours donner ce conseil, quand un jeune joueur n'arrive pas à se faire une place au sein d'un effectif conséquent, qu'il demande rapidement le prêt pour aller ailleurs, même si gagner en temps de jeu et revenir comme un joueur ultra important dans les jours à venir. Merci infiniment. On rappelle qu'il sera encore l'attraction dimanche au stade de la réunification lors du match Astre de Douala face à la Panthère sportive d'Undé. On rappelle que ce sera à l'occasion de la 7e journée de la MTN. Donc je te donne la parole Juni Kambe sur le cas Ignatius Ganago, dont le transfert vient d'être bouclé avec la formation en MLS. 25 ans, prêté 6 mois avec option d'achat. Au New England Revolution en MLS, le prêt est pour les 6 prochains mois. Bonne pige pour quelqu'un qui veut se relancer. On rappelle qu'il y avait des propositions en France. Mais il a décidé de s'exiler aux États-Unis. Ce que vous devez savoir, c'est que Ganago, le FC Nantes, a tout fait pour prolonger Ganago. Je vais vous rappeler une histoire qui date de 2 ans. C'est Ganago qui offre le maintien au FC Nantes. Donc, Ganago est considéré aujourd'hui du côté du FC Nantes comme une icône, malgré le fait qu'il soit blessé. C'est quelqu'un qui est résilient, qui possède beaucoup de qualités, surtout de valeurs intrinsèques, de valeurs morales incroyables. Quand on regarde ce par quoi il est passé durant ces 2 dernières années, on se dit, ok, avec la difficulté qu'il aura, il est mieux et il est préférable pour lui d'aller retrouver une formation de la MLS qui n'aura pas peut-être les mêmes exigences, parce qu'il faut rappeler qu'en 2 saisons, Ganago a joué moins de 15 matchs. C'est pas un très bon choix pour Ganago, mais c'est une très bonne pioche pour les New Revolution England qui signe en plus un international camerounais qui de surcroît était l'un des attaquants les plus prometteurs du football camerounais. Merci infiniment. On va demander à la réalisation de nous ramener la dernière image. Non pas Ganago avec le petit Aboubakar. Et ce qu'on retient, cher monsieur, je suis sûr c'est à l'unanimité, la dernière image de Ganago en MTN pour le compte en Ligue 1, en Ligue 1, McDonald's, c'est important, la précision vaut la peine. C'est avec un jeune qu'il a vu grandir au Cameroun, sous les couleurs de l'élite de football des boissons du Cameroun. Aboubakar Naguida, qui va plus vite que son âge. Je crois que c'est quoi, 18 ans ou 19 ans désormais, Aboubakar Naguida? 19 ans. 19 ans, qui bénéficie aujourd'hui de toutes les grâces de Sampaoli, qui contrairement à un Christophe Roux, parce que Sampaoli joue avec un système à 3-5-2, donc avec les pistons, et nous qui avons couvert beaucoup de compétitions jeunes de l'UFBC, nous connaissons que l'une des qualités premières d'un joueur comme Naguida, c'est sa profondeur, c'est aller chercher son vis-à-vis. C'est aller chercher son vis-à-vis. Et donc, il est beaucoup plus utilisé. Mais je vais aussi préciser un truc, Ganago a été buteur ce week-end, et son but a été refusé malheureusement. Donc, pour sa dernière, avec le FC Nantes en championnat lors du match nul ce week-end face à Lille, il était aligné d'ailleurs titulaire d'entrée sur le côté, puisqu'aujourd'hui il ne joue pas en pointe, il joue beaucoup. Et on profite justement pour rendre hommage à ce jeune Aboubakar Naguida
qui, il y a encore quelques années, était ici au Cameroun, du côté de l'élite de football de boisson du Cameroun. Le football, ça va vite. Hein. Ça va très vite. En 30 secondes, il faut préciser quand même que Ganago a eu quand même pas mal de faits qui ont entaché ses saisons, je vais le dire comme ça. On en reparlera. Il perd sa fille, etc. Transition, derrière, on parle de nos affaires. On parle du championnat camerounais. On parle de Coton Sport Garoua. On parle de Stade Rennais de Mélan. Et plus précisément de la parenthèse sportive d'une des... Vous avez oublié l'Union de Douala? Oui, de l'Union de Douala également. Transition, monsieur. On parle. Jeu de chaises musicales sur le banc de touche des entraîneurs en MTN et League One après notre ami, le coach Bonaventure Djonkep, qui avait signé sur le banc de pour être le patron de l'encadrement technique de Coton Sport de Garoua. Malheureusement, c'est seulement après 6 journées que Bonaventure Djonkep a été remercié, succédé par son adjoint Mincreo Biroué. Du côté du Stade Rennais de Melon, ce qu'on retient, c'est qu'il y a l'entraîneur en chef qui a été muté comme préparateur physique et le directeur technique du club a pris la place d'entraîneur principal au sein de la formation des Stades Rennais de Melon. Et du côté de la parenthèse sportive d'Undé, il y a l'arrivée de Yves Clément Aroga en tant qu'entraîneur en chef au sein de l'équipe d'Undé, de Nyantumtum. Et au sein de la formation de l'Union sportive de Douala, il y a ce qu'on appelle un ultimatum qui a été donné à notre ami et frère Anissé Mbagafoué. En cas de non-résultat dans 6 mois, il devra être remercié. Mais Anissé Mbagafoué, qui a quand même prouvé que le problème, c'est pas lui, a décidé de se séparer de 6 joueurs. 7 joueurs, pardon. Je ne sais pas pourquoi je gardais le dernier, mais c'est important de le rappeler. 7 joueurs ont été remerciés au sein de la formation de l'Union sportive de Douala. Mais monsieur, une seule question, et elle est à qui veut la prendre. 6 journées suffisent-elles justement pour se séparer d'un entraîneur? En premier, peut-être, parce que moi j'ai fait 15 minutes sans dire un mot. Non, il faut le savoir, dans la déontologie du foot, et singulièrement c'est les entraîneurs, vous ne pouvez pas faire votre contrat à midi, à 13h, vous faites débarquer, peut-être pour incompatibilité d'humeur. Donc tous les entraîneurs, tous les sélectionneurs vous le diront. Donc ça fait partie, j'ai envie de dire, du mauvais côté de la médaille. Quand on est entraîneur, c'est comme ça que ça se passe. Mais après, on pourrait se poser des questions, parlant de Bonaventure Djonkep, Johnny Rep, évidemment, pour les intimes. Moi qui suis dans la cellule de communication de Coton Sport de Garoua, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est les problèmes? Est-ce que c'est lui qui en est la cause? Est-ce que c'est l'administration? Est-ce que c'est le coordonnateur? Je pense que c'est autant de questions qu'il faudrait se poser. Mais à 6 journées, quand on a le pédigré de Rep, on sait que c'est lui qui donne le dernier titre à l'Union de Douala en 2012. Si j'ai bonne mémoire, avec surtout, et c'est ça le plus important, 11 journées de phase retour pour 11 victoires, 33 points d'engranger. Ils étaient à la lutte avec le Coton Sport de Garoua, donc ils ont pris le dessus. In extremis, donc c'est un entraîneur qui l'a prouvé à chaque fois qu'il a pris les rênes d'un club. Donc moi je ne voyais pas évidemment du point de vue de l'administration de Coton Sport de Garoua, je pense pas qu'il était il était nécessaire même, j'ai envie de dire. Oui, c'est le vocable qui sied qu'on le débarqua, mais après ça y est, c'est fait. Mincreo Biroué va prendre les rênes, il est arrivé comme adjoint en charge de la formation. C'est très important parce que c'est un peu les tâches qui étaient assignées à Mincreo Biroué. Il était l'adjoint. Est-ce que c'était patiemment? Oui, évidemment. Quand on avait bouclé son recrutement, parlant de Mincreo-Biroué. Oui, en réalité, il vient dans le staff, mais les tâches qu'on lui assigne, les autres tâches, c'est que, évidemment, compte tenu de son pédigré, compte tenu de son savoir-faire, en termes de formation des jeunes, il lui revenait justement la lourde et sympathique tâche, justement, de reformer les joueurs de Coton Sport de Garoua, du moins ceux de la formation. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Il sera à plein temps d'ailleurs comme titulaire, parce qu'il y a été, on en
notre souvenance il y a quelques années. On va attendre. Ils sont arrivés à Yaoundé. Ils joueront dimanche contre le Canon Sportif. Ne perdons pas de vue, vraiment en 30 secondes, ça aurait terminé que les clubs du Septentrion, notamment Gazelle, j'aime à le dire, j'aime à le mentionner, ils ont ce site particulier, c'est que à chaque fois, il leur arrive à ces clubs-là de jouer dans le sud 2 fois. C'est-à-dire qu'une fois sur 2. Et quand on sait qu'ils sont obligés de parcourir des milliers de kilomètres, peut-être ça aussi, ça peut avoir une emprise sur les performances et de Coton Sport de Garoua et de Gazelle. Mais ça n'est pas une excuse, ils en sont habitués, notamment les cotonculteurs. On va voir ce que... Ils sont 17 fois champions du Cameroun, hein. Je pense qu'il y avait ces facteurs-là. Non, il n'y avait pas ces facteurs, justement, parce qu'à l'époque, et c'est très important que vous le mentionniez, la compagnie aérienne, justement, avait des programmations assez sympathiques de vol entre le nord et le sud, et du coup, le Coton Sport de Garoua ne se déplaçait quasiment jamais en bus, c'était toujours en avion. Voyez-vous, classe éco même, j'ai envie de le dire, et ça posait pas de problème. Maintenant, quand il faut faire plus de 1000 km à chaque fois pour venir en bus, etc., même si c'est un bus sympathique, je me dis que ça peut avoir une influence sur les muscles et évidemment sur les performances et de Gazelle et de Coton Sport de Garoua. Avant de parler de l'Union sportive de Douala et de sortie par la parenthèse sportive d'Undé qui a enregistré l'arrivée de Yves Clément Aroga, on le disait il y a un instant, je veux qu'on reste sur Coton Sport de Garoua. Emmanuel Marob nous a montré le chemin, on va y rester, on va s'intéresser à l'actualité au sein de Coton Sport de Garoua. Est-ce qu'on peut remettre en cause le mode de management de Coton Sport de Garoua les 3 ou les 2 dernières années? Mais vous allez interroger le président là-dessus. Non, en vérité, il faut le dire, Emmanuel, on en a déjà parlé en off. En vérité, on a un gros problème de management à Coton Sport depuis 3 saisons. Il faut un gros problème au niveau. Mais sauf que celui qui paie le prix, pardon, Kevin, c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur. C'est Bonaventure Djonké. Dans toutes les formations au monde, à chaque fois que ça va pas remettre son entraîneur. Oui, mais moi, on connaît le pédigré. Moi, si la communication de Coton Sport de Garoua, je ne peux pas accepter que vous le disiez. Non, il faut parfois dire les choses telles qu'elles sont. Parce que, il faut le dire, la saison dernière, ça n'allait pas très bien à Coton Sport de Garoua. On a mis Daniel Bria de côté, sans vraiment le mettre de côté, toujours avec une administration assez bonne. Question, what is the question? Jusqu'à preuve de contraire, Daniel Bria nous fait partie. Il est sous contrat, il fait partie du staff technique de Coton Sport de Garoua. On nous a annoncé Daniel Bria dans le staff technique de Coton Sport de Garoua, ça c'est en début de saison. Mais il n'est pas là. Il ne se retrouve même pas à Garoua actuellement. Non, lui-même il est parti parce qu'il a su qu'il avait merdé, évidemment. Est-ce qu'à un seul moment, donné ou l'autre, l'administration de Coton Sport de Garoua fait une annonce officielle pour annoncer le départ de Daniel Bria? Jusqu'à présent, non. Pour un club aussi structuré. À partir du moment où Johnny Rep était entraîneur en chef. Emmanuel, on ne va pas couvrir un club comme Coton Sport de Garoua qui était du fois champion au Cameroun. Kevin, on va faire simple. Emmanuel, je te permets de liquider tout ce que tu as comme information sur Coton Sport de Garoua. Derrière, Kevin, je vais t'accorder encore une minute avant que Ginny Kambe ne prenne la parole. Non, mais en réalité, étant... Ça c'est pour éviter que tu coupes Kevin. Non, je fais partie de la cellule de communication, donc je ne peux pas, ce serait maladroit de ma part si je ne réagissais pas justement à ces invectives. Mais vous devriez lui laisser quand même parler. Je le laisse parler. Non, Emmanuel, c'est quelqu'un de plus. Vas-y, Kevin Yumba. Je suis en train de dire tout à l'heure qu'il y a un gros sérieux problème de management à Coton Sport depuis 3 saisons. Ça se prouve à travers les actes. Je ne parle pas des affaires de copinage, on parle de ce qu'on vit. En début de saison, on nous a fait croire qu'on a un duo Bonaventure Djonké, Minko Eboué, mais on s'est rendu compte au stade, Minko Eboué n'était pas dans le staff. Daniel Bria, qui était annoncé dans le staff technique dès le départ, n'est plus là. À aucun moment, la cellule de communication d'Emmanuel fait partie n'a fait une annonce officielle aux médias pour nous annoncer que Daniel Bria a été démogé ou a décidé de démissionner du Coton Sport de Garoua. Donc, on parle actuellement d'un problème de management qui est un problème criard. Et au-delà de cela, un organigramme de Coton Sport depuis 3 saisons qui est un peu biaisé. Regardez la série de recrutement de Coton Sport. Comment se fait le recrutement à Coton Sport aujourd'hui? Quand on regarde les joueurs de Coton Sport, est-ce qu'ils sont les meilleurs joueurs de notre championnat? Je ne pense pas. Il y a beaucoup d'interrogations. Comme c'était le cas il y a 4, 5, 6 ans. Aujourd'hui, on a un sérieux problème à Coton Sport. Et je pense que l'administration du club, au lieu de chaque fois tirer sur les entraîneurs, devrait se remettre en question, devrait penser à une restructuration de l'effectif et même de l'organigramme du club. Parce qu'aujourd'hui, on nous a fait part au début de la saison du départ d'un directeur sportif. On ne nous a pas dit vraiment comment ça va se passer. On nous a fait part d'une série de recrutements assez établis, d'un centre de formation jeune. Mais je rappelle que ça fait 3 saisons. Le dernier joueur de Coton Sport de Garoua qui sort du centre de formation, qui a brillé l'équipe première, c'était Passion Boisson. Et qui a terminé comme flop. Non, mais il est où sont les autres? Il est aux Émirats. C'est la carrière. C'est un flop. Il est dans une équipe de. C'est un très gros flop. Est-ce que c'est ce qu'on attendait de voir? Un joueur qu'on nous a dévoilé comme étant la future étoile montante du football, comme étant le remplaçant. Et qui a démontré qu'il a les qualités nécessaires pour pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, on a l'impression que, comme je le disais plus tôt,
Coton Sport doit remettre en question l'entraîneur, au lieu de mettre en question l'entraîneur, doit remettre en question sa gestion administrative et doit repenser le club parce qu'aujourd'hui, Coton Sport est censé être le Simba Club du Cameroun. Pour moi, aujourd'hui, Coton Sport, l'année dernière, nous parlait d'un budget de 1 milliard. Aujourd'hui, on se retrouve à un budget de 780 millions, mais avec des jeux qui sont complètement des flops. On n'est pas très loin. Juni Kambe, est-ce qu'on doit revoir... Est-ce que le problème de Coton Sport de Garoua est ailleurs? Le problème de Coton Sport de Garoua n'est pas ailleurs. Pour moi, le problème de Coton Sport de Garoua, je n'ai vraiment pas de problème contre cette personne. C'est le président Fernand Sadou. Pourquoi? C'est une gestion très catastrophique. À la limite, je vais assimiler la gestion du président Fernand Sadou de ces dernières années à celle de Bartomeu, l'ancien président du Barça qui a fait chuter le Barça. Je vous explique pourquoi. Quand on gère un directoire et qu'on assigne des tâches, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Sur les 3 dernières saisons, Coton Sport de Garoua s'est loupé sur son recrutement. Je parle sur le compte de Robert Emmanuel. Ils ont recruté moyennant 12 à 15 joueurs lors des 3 dernières saisons. À chaque mercato, ils ont refait leur effectif. Et avant que le championnat ne commence, on a toujours eu à libérer au moins 2 à 3 joueurs. Ça veut dire que dans le recrutement, on s'est à chaque fois loupé. Quand je parle du recrutement et quand je parle de la gestion du club, comment est-ce qu'un club comme Coton Sport de Garoua peut se permettre d'acheter un attaquant étranger de 39 ans dans le football? Ça veut dire qu'on se retrouve aujourd'hui au Cameroun avec un Coton Sport de Garoua qui est censé être la vitrine des clubs camerounais, mais qui vous dit qu'il n'y a pas d'attaquant au Cameroun au point d'acheter un attaquant de 39 ans qui n'a pas pu marquer 4 buts toute compétition confondue. Vous n'aurez pas proposé Lionel Ateba? Non. Il ne peut plus rentrer là-bas. On a tellement de jeunes aujourd'hui. Il y a tellement d'attaquants. Comment comprendre qu'un club comme Coton Sport de Garoua se retrouve à changer des entraîneurs couramment? Je vous donne une liste lors des 3 dernières saisons. Je prends Bonaventure Djonkep qui est débarqué. Et je vais d'abord vous dire que quand on va parler de l'association Bonaventure Djonkep, Nico Birou, j'ai ri. Déjà pourquoi? Parce que Bonaventure Djonkep a travaillé à Eding la saison dernière, c'était en interne et tout. Donc je me disais déjà, même si, qu'importe la connaissance qu'il a, il a été dans une zone, dans le même pays, où il était dans une équipe qui n'était pas la meilleure en interne et tout. Et on l'associe avec Nico Birou qui était arrivé en sapeur-pompier à APGS pour maintenir APGS. Et cet APGS d'un fou a finalement terminé par être relégué en interne et tout. Donc déjà dans le casting, je n'ai pas de problème contre ces hommes. Je me dis déjà que dans le casting de ces hommes, c'était complètement loupé. On vous annonce, je crois, 17 joueurs, 15 joueurs recrutés. C'était 15. 15 joueurs recrutés. Et 2 semaines après, le championnat ne commence, on va avoir 8 ou 9 joueurs qu'on a libérés. 11. Je veux bien comprendre que c'est ceux qui ont fait le recrutement qui se sont loupés. Mais quelle est la responsabilité de Fernand Sadou à l'intérieur? Qu'est-ce que lui devient? Qu'est-ce que lui dit par rapport à ça? Le cas Daniel Bréat, c'est de l'incroyable. On n'en parle pas. Est-ce que vous savez qu'on a recruté Emmanuel Mahop, ballon d'or du Cameroun 2023 à Coton Sport de Garoua, avec une clause de départ en cas où il aurait une meilleure offre. Donc, il est parti de Coton Sport de Garoua et c'est après une rencontre que le coach dit qu'il ne sait pas et qu'il a appris que son joueur serait parti. On a eu le même cas avec Taïba Djawal. Vous vous souvenez, qui était parti et c'est le coach de Fort-Vazou actuellement qui dit en conférence de presse qu'il ne savait pas où se trouvait son joueur. Donc, quand on se retrouve dans une équipe qui est censée être une institution et qui se comporte de la sorte, c'est tout à fait normal qu'on se retrouve dans cette position-là. Au lieu que ceux qui sont à la tête de l'équipe réfléchissent à un projet de restructuration ou réfléchissent comment réorganiser les choses, parce qu'il faut se dire la vérité, c'est que même le centre de formation de Coton Sport de Garoua ne produit plus autant de talent qu'elle produit. Merci. Permettez-moi, je chute en quelques minutes. Il vous reste 30 secondes. Merci. Plus. On se retrouve à Coton Sport de Garoua en train de vouloir ressusciter Félix Oukine. Il était où? Flop partout où il est passé ces dernières années. Coton Sport de Garoua veut le ressusciter. Donc, vous voulez nous dire que où il a échoué partout, il n'y a pas les militaires au Cameroun qui peuvent mieux faire. Il y a des attaquants, les Boris Foumou. Comment est-ce qu'on n'arrive pas, comment Coton Sport de Garoua n'arrive pas aujourd'hui à convaincre un attaquant comme Boris Foumou? Je vous rappelle que, disons-nous la vérité, c'est parce que Chindo John Bosco a échoué partout à l'extérieur qui se retrouve à Coton Sport de Garoua. Donc c'était pas le choix numéro 1. Coton Sport de Garoua aujourd'hui, il faut se dire la vérité, n'attire plus de grands noms, n'attire plus de grands joueurs. Et le président Fernand Sadou devrait penser à la restructuration profonde de l'équipe et à mieux l'institutionnaliser s'il faille que Coton Sport de Garoua. Merci, encore le maintien. Merci, Julie.
on va s'intéresser à l'Union sportive de Douala, Emmanuel Mao, pour quand même rappeler que l'administration, le top management a donné à Anissé Bagafoué, pardon, j'y arrive, 6 mois pour remonter la pente jusqu'en juin. Si dans les 6 prochains mois, ou malheureusement si jusqu'en juin, la formation de l'Union sportive de Douala continue de balbutier, on va être obligé de se séparer de lui. Est-ce que ce n'est pas des menaces qui malheureusement enfoncent davantage le moral d'un entraîneur qui se bat à maintenir à flot la formation de l'Union sportive? Très bonne question. Je pense que c'est la meilleure que vous ayez posée depuis l'entame de ce programme. En toute honnêteté, c'est un peu une fuite en avant. Autant Junich martelait la façon dont l'administration de Coton Sport se comporte maintenant, et bien c'est pareil aussi pour les Verts Blancs, ceux de Douala, voyez-vous, les Verts Blancs les plus anciens, parce que les joueurs se plaignent. Il y en a qui n'ont pas perçu leur prime de signature déjà, ça commence à dater. Il y en a qui n'ont pas de salaire, etc. Les primes de match leur sont données quelques jours après. La fameuse affaire du gardien de but qui vient justement, qui leur réclame plus d'1 million et quelques, prime de signature et salaire, etc. Donc c'est un peu problématique. Je pense que l'administration des Verts Blancs de Douala devait en amont honnêtement essayer de se constituer, voyez-vous, parce que c'est très important. Nous, on a assisté à l'AG, on l'a couverte, à votre compagnie d'ailleurs, vous en avez souvenance, dans un endroit sympathique à Angers-Pierre d'ici, et on nous annonçait déjà, le président du comité des SAD nous annonçait une union New Look. Ben, il se trouve que ça n'a pas été ça. Les autres clubs, notamment le Coton Sport de Garoua, comparaison n'est pas raison. Il peut y avoir des problèmes. L'administration peut avoir, à un moment donné, évidemment, aucune œuvre humaine n'est parfaite, peut avoir fléchi à un moment donné, mais les joueurs que l'on recrute quand même, Onanina, le fils de John Kep, etc., Tito John Bosco, ils ont leurs primes de signature en bonne et due forme, ils ont les primes d'entraînement, les primes de match, quand il y a victoire, et surtout, ils ont leur salaire. Donc là, au moins, le Coton Sport de Garoua, là-dessus, il n'a pas de concurrent, mais après que depuis le début de saison, ils n'ont pas encore reçu des primes de match. En union, que ça ne se passe pas comme ça, justement, que les joueurs n'aient pas leur prime de signature, parce que c'est la moindre des choses, voyez-vous. J'ai souvenance que lors d'un match, je crois de la 5e journée, que le joueur de l'Union se soit résolu même, j'ai pas envie de dire décidé, se soit résolu de ne pas partir. Et si, j'ai envie de dire, le désirata n'était pas pris en compte, c'est assez difficile. Voilà. Et de là donc, que l'administration, et là je réponds à votre question en un mot, que l'administration en l'État en vienne à dire ses ultimata, je vais le dire comme ça, au coach Anissé Mbaga, ça pourrait ressembler à une fuite en avant, que l'administration justement fasse ce qu'elle a à faire de bien, etc. Et que l'on mette le coach, même si ça fait partie justement du quotidien des entraîneurs, vous venez à midi, vous repartez à 13h ou demain, ben au moins que l'administration se dédouane en disant on a fait tout ce qu'il fallait faire, mais c'est sur le terrain justement que ça ne s'est pas fait. Sinon, Anissé Mbaga aura quand même une excuse en disant ben moi je ne peux pas entraîner un joueur qui a faim, je ne peux pas entraîner un joueur qui n'a pas son salaire, je ne peux pas entraîner un joueur qui réclame sa prime de signature, et auquel cas il aura raison sur toute la ligne. Kevin et Dieu, le fait de se séparer de 7 joueurs de son effectif est une preuve qu'Anissé Mbaga se dit je mets les chats noirs dehors, dirigeant, vous avez vu, si désormais je ne gagne pas, le problème n'est pas moi. Il faut se demander qui a recruté ces joueurs à sa place. Parce que dans les 7 joueurs dont on parle, il y a des recrutements qui ont été forcés, qui n'ont pas été faits par Anissé Bagafoué. Absolument. Il faut le dire. Et les raisons pour lesquelles, déjà, Steve, les raisons pour lesquelles il les fait partir. Et les raisons pour lesquelles il parle d'indiscipline. Voilà. Il parle de problèmes. Parce qu'il réclame. On parle également de niveau. Niveau de qui tous ces 7 joueurs. Quand on parle d'un joueur comme Kikébéon, qui a essayé la saison dernière avec l'Union Sportive de Douala en première division, qui a été dans le groupe de l'équipe première, et qui aujourd'hui, on nous parle d'un problème de niveau ou d'un problème de discipline, ça veut dire qu'il y a un problème de casting. Absolument. Qui fait ce casting? L'entraîneur ou l'encadrement technique? Quand on parle d'une équipe ou le directeur général, est-ce que Anissé Bagafoué est tributé justement du recrutement de l'Union Sportive de Douala? Il faudrait demander. C'est pour ça que je parle de casting. En partie. En partie aussi, parce qu'il faut le dire. Les joueurs qui ont été pris par Anissé Bagafoué, il allait prendre aussi des ressuscités. On ne va pas citer des noms. Sinon, on va mettre un peu dessus. Il allait prendre des ressuscités. Parce que le jeune milieu de terrain des As, qui a fait toute une saison au quartier Niami, le jeune Niami qui récupère pour le faire signer à l'Union Sportive de Douala, a fait pratiquement un an au quartier. Il n'a pas discuté de match. Aujourd'hui, quand on prend un joueur comme
il a pris le jeune Tchagé, non pas Tchagé, le petit milieu de terrain là, du centre de formation. En fait, ce que je voulais dire, ce que je voulais relever ici au niveau de l'Union sportive de Douala, c'est qu'on est dans les mêmes griefs qu'au Coton Sport de Garoua. Okay. On a une administration qui est complètement biaisée, parce qu'on a une administration qui nous parle de coiffure de joueurs et non du talent de l'effectif, qui nous parle plutôt, qui met face à un entraîneur des vecteurs qui ne sont pas vraiment nécessaires, parce qu'aujourd'hui, Emmanuel a rappelé tout à l'heure, comment allez-vous demander à un joueur de donner un rendement quand il a faim? On parle de quoi? On demande à un entraîneur, on lui donne un vecteur en lui disant que d'ici les 2 prochains matchs, tu n'as pas 6 points, tu passes à côté. Mais en vérité, qui fait ce casting? Pourquoi le donner un ultimatum quand les problèmes nécessaires ne sont pas résolus? Parce qu'aujourd'hui, il faut nous rappeler le véritable problème de l'Union sportive de Douala, c'est le financier. Il y a un véritable problème d'argent. Il faudrait penser d'abord à résoudre le problème du joueur, à résoudre le problème de l'encadrement technique, et seulement, après avoir résolu ce problème, à dire à l'entraîneur, on a résolu le problème, tes joueurs n'ont plus faim, tes joueurs ont été résolus. Maintenant, ce qu'on attend de toi, c'est de la victoire. C'est possible de se retrouver d'ici à la fin de la phase retour, de la phase aller Juni Kambe pour l'Union sportive de Douala dans le top 5 du championnat avec cet effectif. Avec cet effectif, je vous dirais oui. J'essaie un tout petit peu de revenir sur le recrutement de l'Union de Douala. C'est un recrutement qui s'est fait d'une façon un peu très bizarre. Parce que le coach Anissé Bagafo était en Allemagne pour son école, pour ses études. Et quand il revient, au sein de l'Union de Douala, on a recruté les joueurs. Absolument. Et quand il arrive, il dit, je veux revoir ces joueurs que vous avez recrutés. Bravo, donc ça veut dire, vous retrouvez un joueur comme Simplice Bang, qui se retrouve aujourd'hui du côté de Stade Renard de Melon, qui avait été signé du côté de l'Union sportive de Douala, mais qui, à l'arrivée de Anissé Bagafoué, ne fait pas partie de l'effectif de cette formation de l'Union de Douala. Parce qu'il ne convainc pas le coach. Parce qu'il n'a pas convaincu le coach. Donc, je vais vous montrer que la faute, les fautes sont partagées de ce côté. Mais la plus grande responsabilité revient dans ce cas à l'administration. J'ai désormais l'impression que tout ce qui devient vert et blanc, c'est un problème. C'est un véritable problème. Quand tu regardes Coton Sport de Garoua, vert, blanc, Union de Douala, vert, blanc, Léopard de Douala, vert, blanc, tu as l'impression qu'il ne faut plus porter les couleurs vertes et blanches pour jouer dans un championnat camerounais. Maintenant, pour parler du cas précis, l'Union de Douala excelle depuis le début de saison dans des faits extra-sportifs que sur des faits sportifs. Ne nous ramenez pas le dossier Joël Patin. Non, c'est un fait extra-sportif. C'est un fait extra-sportif. Je vous prends l'exemple. Aujourd'hui, à l'Union de Douala, on a des joueurs bien coiffés. Mais vous faites mais l'équipe ne gagne pas. Mais attends, Juni Kambe, il y a le code disciplinaire. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on en fait? Je suis d'accord avec vous. Il y a le code disciplinaire. Vous dites, vous voulez des joueurs coiffés. Entre la coiffure et les résultats, qu'est-ce que vous choisissez? Pour avoir des résultats, il faut mettre quoi? Il faut mettre financier. Pour avoir des résultats, il faut être coiffé, monsieur. Il faut de l'argent. La coiffure ne fait pas. J'ai mon ami Francis Bakapa Ayasu Mangourou, qui est au Canada, qui nous regarde, qui m'avait donné l'information selon laquelle le joueur, c'est sa coiffure. Que tu vas te devenir qui a fait des nattes ou d'Adrien Rabiot au milieu de Marseille qui a fait des nattes. Un joueur comme le Nigérien, Victor Osimhen, Mané, c'est des coupes de coiffure qui font leur particularité, leur style particulier. Ronaldo R9 en 2002, lors de la Coupe du Monde 2002, qui avait une coiffure de vie. Ceux sont en train d'écrire l'histoire. Celui-ci, il est encore su. Mais Mané, en quittant du Sénégal pour arriver à Metz, a déjà son style et c'est son style particulier à lui. Si déjà il a des frustrations parce qu'il ne peut pas avoir son style de coiffure à lui, et qu'à côté de ça, il a besoin de venir aux entraînements, ne pas avoir un plat pour manger à midi, mais que l'administration se charge de faire ce qu'il faut tout d'abord avant d'être exigeant en termes de résultats. On ne peut pas accuser Anissé Bagafoué quand on se retrouve dans cette configuration-là, puisque l'administration ne lui a pas donné assez d'éléments pour pouvoir aller disputer le titre. Maintenant, pour parler du niveau de l'effectif. En une minute. Il y a quelques joueurs qui ont été dégagés de cet effectif qui me font particulièrement mal. Un jeune comme Kiki Béon, qui a été nommé 3e capitaine du club, qui est une valeur sûre, qui j'ai pratiquement géré ce dossier, suivi par Victoria United, qui a tout fait pour l'enrôler, là, d'essayer de rester à l'Union de Douala. Voir le club se séparer de lui au bout de 6 journées pour niveau incompétence un tout petit peu, je pense que c'était un échappatoire. Et d'autres cas comme le cas de Jesse, c'est des joueurs que je sais que c'est par rapport aux revendications. C'est parce qu'ils ont revendiqué à haute intelligible voix. C'est pas une affaire de niveau. Non, c'est pas une affaire de niveau, c'est parce qu'ils ont revendiqué. C'est vrai qu'il y a un Belek aussi, que vous aimez très bien, Belek Jesse. Belek qui était le capitaine, Belek qui était le capitaine, pour avoir suivi ses coéquipiers, se voir perdre le brassard. Vous comprenez qu'on est dans un système où on veut museler
les joueurs, on veut leur empêcher de parler et on veut leur empêcher de revendiquer ce qui leur revient de droit. Quand un club se retrouve en début de saison, on n'a pas encore joué 7 journées et se retrouve déjà avec des plaintes des joueurs qui réclament et des... Comment comprendre qu'un joueur se blesse? Mais c'est grave, Mathieu. Mathieu, c'est grave. Un joueur se blesse et il n'est pas pris en charge par le club. Ce n'est pas le premier cas. Il y a le cas constant Ansel Sanga, qui est un autre cas pareil. C'est pas parce qu'il n'a pas porté plainte. Mais on se retrouve dans quel football? L'Union de Douala, si on se retrouve là-bas, à demain, il faut fermer. Une équipe comme il faut fermer. Si on a 7 joueurs blessés, je prends l'exemple simple. Si on a 7 joueurs blessés et qu'on ne peut pas prendre soin, vous avez vu le montant de la facture? C'est 130 000. Il y a des montants, on dit il y a 130 000 ou c'est 160 000 que le club n'arrive pas à rembourser à un joueur qui a réussi à prendre soin de lui-même. Mais Mathieu, c'est fort quand même. Merci. Emmanuel Marob, je rappelle qu'on avait convié ici sur le plateau du débrief de l'actualité Kevin Fotso, qui est le team média de l'Union sportive de Douala. Il n'avait pas répondu présent derrière. Il n'avait même pas pu s'excuser. Mais on espère pouvoir avoir d'ici à là l'un des responsables de l'Union sportive de Douala pour répondre à un certain nombre d'accusations vis-à-vis du club aux millions de supporters, les verts et blancs de l'Union sportive de Douala. Monsieur, on parle de Yves Clément Aroga, l'ancien patron du banc de touche de la formation des Bonnes Bajop, qui après son départ a pris la direction de l'Espagne. Il a allé se ressourcer et Souleymane, qui est parti de la tête du banc de touche de la Panthère sportive du Ndé. Il y a eu justement ce coup de fil entre l'administration de la Panthère sportive du Ndé et Yves Clément Aroga, qui a sauté dans un vol. Il est au Cameroun, il a paraphé son contrat avec la formation de la Panthère sportive du Ndé. Sauf qu'il arrive dans une équipe qui a déjà son ossature, qui a déjà son groupe. Est-ce que c'était le bon timing Mathieu, pour Yves Clément Aroga? Mathieu, j'ai envie de dire que vous posez des questions qui vous viennent du Saint-Esprit, honnêtement, et elles méritent des émissions entières. Ça, je vais vous dire pourquoi. Et c'est aussi le problème qui nuirait, entre guillemets, à certains clubs. Parce qu'en d'autres cieux, sous d'autres lieux où c'est fait dans les règles de l'art, c'est l'entraîneur qui recrute, justement. Parce que c'est lui le patron du banc technique. Il bâtit son groupe. C'est lui qui bâtit son groupe. Dans cette configuration, en Angleterre, par exemple, il y a les managers qui ont, mais en France, il y a les directeurs sportifs. Il y a les directeurs sportifs. Très très important. Mais sauf qu'en France, effectivement, c'est le directeur sportif qui recrute, c'est le patron direct de l'entraîneur. Donc en aparté, justement, ils ont des objectifs, ils ont une philosophie, justement, qu'ils mettent en place. Et le technicien lui dit, moi sur le terrain, pour réussir, pour parvenir, il me faut tel profil. Et le directeur sportif, en fonction du profil, justement, de l'entraîneur, le fait. Évidemment, il y a les moyens, ça c'est une certitude. Moyens en fonction des joueurs aussi, justement. Mais quand il y a des joueurs intransférables, là, ça pose un problème. Maintenant, j'étais de disant que c'est vraiment un problème qui se pose au Cameroun parce que Clément Aroga, indépendamment de son pédigré, évidemment, qui n'a pas remporté un titre, que ce soit avec Bamboutos, que ce soit avec les Bonnes Bajop, et même il prend la tête de la Panthère, mais le président, le patron de l'administration de la Panthère nous a fait comprendre qu'avec Clément, qui remporterait le championnat, il a fait quand même une saison à Bamboutos qui était sympa à voir. Honnêtement, il a produit du jeu un peu à l'espagnol, vous vous rappelez qu'il est espagnol d'ailleurs, qui vit là-bas, qu'il a passé ses diplômes de l'autre côté. Mais est-ce que ça risque, est-ce que ça sera le cas? Il n'a recruté aucun joueur, donc il s'amène et il a déjà un match importantissime à jouer dimanche. On y sera si les terrains en inconvénient dimanche à Douala contre les As de Douala. Mais la question qu'on va se poser est de savoir, il est arrivé, il a paraphé son contrat, certainement en prise de contact avec les joueurs, 1 ou 2 séances maximum, Junic. Est-ce qu'il aura fait et cause de son effectif? Il pourra le connaître peut-être au bout de la 9e ou de la 10e journée. Mais si entre-temps les résultats ne suivent pas, voilà, les regards seront braqués sur lui. C'est pour ça que je disais tantôt que vous posez une question qui est importantissime et qui mérite justement d'être posée, d'être traitée dans le cadre des émissions comme celle-ci, assez sympathique, assez courue, assez vue, et pour que justement, peut-être dès la rentrée prochaine, rentrée footballistique, j'entends pas, qu'on parte d'un principe, c'est-à-dire quoi? On recrute l'entraîneur bien avant, justement, on lui donne les clés du camion, on lui demande de recruter, et voilà, et là, dans ce cas, il sera comptable de tous les résultats. Parce que maintenant, si Clément Aroga s'amène et qu'il n'y a pas de résultats au bout des prochaines journées, je ne pense pas qu'on va lui... Emmanuel Marob, il nous reste moins de 5 minutes pour sortir de cette émission. On rappelle que le coach Anissé Bagafoué nous regarde. Il apporte quelques éléments de réponse sur le questionnement. Il rappelle qu'il a eu
sur le cas Simplice Bang qu'il a eu aux Astres. Il n'est pas parti pour un problème de niveau, mais un problème de signature. C'est l'élément de réponse. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Que Anissé Mbagafoué nous apporte. Merci infiniment, coach, de nous regarder et de faire confiance à Canal 2 International. Nous, on va sortir. Est-ce qu'il va falloir être exigeant Bonne avec Clément. Yves Clément Roga, qui arrive à la tête d'une équipe pour sauver les meubles? Pourtant, il n'est pas tributaire du recrutement. Je répondais à votre question en disant oui et non. Oui, parce Quand que... on connaît non. quand même... Oui, c'est la porte d'idée. non, oui, parce non. que... Oui, je dirais oui, pourquoi? Je dirais oui et non. Premièrement, je commencerai par le oui. Je dirais oui parce qu'on dirait c'est un coach international. C'est un coach qui a déjà fait ses preuves. Il était chez Aprime. Qui était chez Aprime, qui a fait un bon parcours. Qui était chez Aprime, mais qui n'a pas coaché en compétition. Il faut l'expliquer. Qui était chez Aprime, qui a fait une bonne saison avec Bambuto de Douala. Excellent. C'est vrai que par la suite, il a été très creux avec Dynamo de Douala parce qu'en 22 matchs officiels, il y a 8 victoires, 8 nuls et 6 défaites. Et on n'a pas le tic-tac tant attendu. Il a eu des propos on a eu des problèmes managériels ouais. parce que je pense qu'aujourd'hui, la Avec grille, il fallait ramener aujourd'hui. donc Il y a un gros problème, pas d'administration, de management. De management Non, avec la Dynamo, je veux dire. Il a eu oui, des avec la propos Dynamo, pas autour des sympas. joueurs, parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, il a eu des problèmes avec Emadjou, il y a eu des problèmes avec le Calonais, avec le Kabatou, parce qu'il fallait gérer Ateba, il y a eu des problèmes avec Gankam, il y a eu des problèmes avec Tabawa, il y a eu des problèmes avec le jeune Peck, il a eu tellement de problèmes de management Des moments sourds, même avec Julien. Et aujourd'hui, comparaison n'est pas raison, mais je dirais par exemple qu'il va toujours avec le mur avec Panthère Sportive D. Pourquoi? Parce que il a une équipe qui est complètement à l'opposé de ce qu'il demande parfaitement. Aujourd'hui, une équipe Panthère Sportive D qui est beaucoup plus vieillissante, qui est en train de... On est dans une phase de mercato, je le connais assez bien. Il va limoger au moins 14 joueurs de la Panthère Sportive D. Les départs ont commencé. Le latéral droit de la Panthère Sportive D a commencé à la côté. Vous parlez d'Ika? Dika, il est parti bien avant, donc après... Je dis, c'est la conséquence, on dit c'est la cause qui amène des conséquences, qui amène forcément des actes. Cet acte a été amené parce qu'il y a des problèmes dès le départ. Et qu'on le sait avec Clément Roga. Quand je dis qu'il va toujours avec le mur, les mêmes échecs ou les mêmes problèmes qui opposent à la Dynamo de Douala sont les mêmes qui se trouvent à la Panthère Sportive D. Il y a des problèmes de salaire, il y a des problèmes d'argent à l'administration. Donc, je n'attends pas. On ne peut pas être péremptoire d'entrée de jeu quand même. Je n'attends pas de miracle de lui parce que qu'on le sent, le système et qu'on le sent qui est l'homme, il va tout droit vers un mur caché parce qu'on lui a développé un foutoir devant lui qui est si parfait, mais qui n'est pas vraiment parfait. Merci. En une minute. En une minute, est-ce que là, quand on regarde la Panthère Sportive d'une dé à distance, c'est Outagidor, c'est les joueurs qui sont épanouis, l'épanouissement est à son pic, qui peut avoir tous les problèmes au sein de la Panthère Sportive d'une dé, sauf d'argent. Même s'il y a la plainte des joueurs. C'est possible. Mais après, je pense que le président de la Panthère Sportive d'Indé a fait une sortie où il expliquait beaucoup d'incompréhension suite à ces problèmes de contrats qui sont liés. Tout à fait. Comme il avait expliqué, les joueurs qui réclament les salaires, on sait tous que les joueurs signent en saison sportive au Cameroun et la saison sportive commence quand le championnat débute et s'achève quand le championnat s'arrête. Maintenant, je ne vais pas dire que c'est la meilleure formule, mais pour le moment, c'est la loi. Concernant le cas Yves Clément Aroga, ce que je vais préciser, c'est que c'est un véritable sapeur-pompier. Pour ceux qui ne savent pas, Yves Clément Aroga a pris Bambutos de Bouddha après 5 matchs nuls consécutifs d'Inangassa à la tête de la Dynamo à la tête de Bambutos de Bouddha. Et il a réussi à amener cette équipe au play-off et à terminer vice-champion. Ouais. Autre chose, est-ce que le bilan d'Yves Clément Aroga à la Dynamo de Douala est négatif? Je vous dirais non, parce que la condition qu'il avait, il avait l'objectif d'amener l'équipe au play-off, parce que c'était la première expérience du club en 22 ans, après un interdit. Merci, il a réussi à le faire. Maintenant, la question, Mathieu, non, on sort, c'est pas moi, on sort. Merci infiniment, Junique. Mathieu, tu auras l'occasion d'en reparler dans une autre édition sur les antennes de Canal 2 International. Merci, monsieur. On embrasse Jean-Claude Kepsu qui nous regarde quelque part dans le monde. À très bientôt sur les antennes de Canal 2 International. Bye bye.